pas si vous connaissez, mais à Tel Aviv, il y a la Tachana Merkazit à Hadasha. Hadasha, elle n'est pas si nouvelle que ça. T'as l'angoisse quand tu vas là-bas et tout, dans les toilettes et tout, c'est un peu glauque. Et il y a la Tachana Merkazit à Yeshana. Et là-bas, c'est devenu un chouk. C'est devenu, ils vendent des habits, des trucs, des fois, de temps en temps, des fruits et légumes. Et il y avait une femme qui était veuf avec sa fille. Et elle galérait au niveau argent. Elle galérait, tel point que, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir donner à manger à sa fille? Elle allait, à la fin du marché, vers 13h30, 14h, vous savez, des fois, il y a des fruits qui tombent, il y a des légumes qui tombent, il y a des trucs, et elle, comme ça, a commencé à ramasser. Elle commençait à ramasser, pour pouvoir, elle faisait des petites soupes, des petits trucs. Et un jour, sa fille, elle n'avait pas mangé la veille le soir, elle allait tout le temps avec sa mère. Et sa mère, en ramassant, elle ne fait pas attention, sa fille, elle s'est évanouie. Là, il y a un type qui avait un magasin dans le chouk, il l'attrape, il lui donne de l'eau, il lui donne à boire, et sa mère, elle cherche, ma fille, Sarah. Et elle la voit comme ça, et le mec, il dit, calmez-vous, elle voit qu'elle est pas très aisée. Il dit, dites-moi où vous habitez, qu'est-ce que vous faites? Il pose quelques questions, il a compris qu'elle n'avait pas d'argent. Il dit, je vais vous raccompagner en voiture avec votre fille, au moins comme ça, c'est sûr qu'elle rentrera bien à la maison. Merci, il la raccompagne, il voit qu'elle habite dans un vieil immeuble comme ça. Et ce type, il a dit, à partir de maintenant, moi je vais m'occuper de cette famille. Tous les Shabbats, tous les vendredis, il apportait un carton, de la viande, des légumes, du pain, tout ce qu'il fallait, des salades, tout ce qu'il fallait pour Shabbat. Et la femme, elle disait, non, merci, vous êtes gentil, mais je veux pas. Il dit, mais non, à partir de maintenant, moi je suis votre parrain. Et comme ça, il faisait Et c'est devenu comme le tonton de la famille. Chaque fois, il s'appelait Shlomo, tonton Shlomo. Au fur et à mesure du temps, la fille, elle a grandi. Elle va pour se marier. Et ils invitent tonton Shlomo. Ils invitent tonton Shlomo, tout ça. Tonton Shlomo, il arrive au mariage. Il dit, dis-moi, combien ça a coûté le mariage? Non, quoi, ça a coûté, t'es un invité d'honneur. Pas de mariage, pas de truc, ça va. Non. Il sort son chéquier. 50 000 shekels. Et il donne à la famille. Bon. Le temps, il passe. Au Hachem, après un an, elle a un petit garçon. Ils font la brite, ils invitent tonton Shlomo. Pareil, tonton Shlomo, il vient. 10 000 shekels. C'est pas possible, comment on va lui rendre? Quand quelqu'un il fait du bien en général, tu as envie de lui rendre, tu as envie de le remercier, c'est la moindre des choses, c'est ce qu'on appelle la karatatov. Et après mamash, 1 ou 2 ans de mariage, Baruch Hashem, le couple il a commencé à se débrouiller, elle a commencé à travailler, elle a commencé à bien gagner sa vie, elle aidait sa mère, le mari ça va aussi se débrouiller, et le mari il a dit, écoute, tonton Shlomo, je veux pas dépendre des autres, je veux pas de la tzedaka des autres. Viens, on va le voir. Et on lui dit que c'est bon. Il dit, ouais, mais ça fait... Il a un magasin dans le chouk, tout ça. Mais ça fait hyper longtemps que... Je sais pas exactement. Ça veut dire c'est lui qui venait chez nous à la maison. Donc ils vont avec son mari. Et... Ils cherchent, ils demandent Shlomo, Shlomo. Maintenant, dès qu'ils disent le nom Shlomo, les gens, ils tremblaient. C'était un mafieux. Enfin, ou un ancien mafieux. Mais il avait un cœur en or. Et il cherche. Il trouve. Il dit, ma nièce, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, voilà, tonton, on est venu te voir et tout ça. Regarde, Baruch Hashem, on ne veut pas être quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas besoin. Il a dit, sachez quelque chose. Et je vais vous raconter une histoire. Ce que je vous aide, vous m'aidez encore plus que moi ce que je vous aide. Il dit, le jour où je t'ai vu tomber, tu t'es évanoui, il y a un mec qui m'a braqué dans le chouk. Il y a un mec qui m'a braqué. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves, je prends sur moi de donner la tzedaka à quelqu'un qui a besoin. Et juste à ce moment-là, t'es tombé, tu t'es évanoui à côté du magasin, les gens ils ont commencé à crier, le type il a eu peur, il s'est sauvé.
Et depuis ce jour-là, c'est moi qui vous aide. Donc, on m'a dit, voilà, continue, aide une personne qui a besoin, et jamais toi, il t'arrivera rien. J'ai dit, ouais, mais tonton, ok, je comprends, mais nous, il faut que tu arrêtes de nous aider. Trouve une autre famille, trouve une autre personne, cherche-toi un truc. Bon, il a compris qu'il n'y avait rien à faire, il a dit, bon. Le lendemain, le mari va à truc, la tefila, tout ça. En Israël, quand tu vas à la Macolette, enfin à l'épicerie, tout ça, il y a toujours un stand comme ça avec les journaux. Et il voit comme ça, hop, et il voit que Tel Aviv, chouk de Tel Aviv, règlement de compte. Et qui c'est qui a été tué? Tonton Shlomo. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la tzedaka, il a écrit comme ça, Rabbi Akiva, c'est pas nous qui disons. C'est Rabbi Akiva, sa fille, la fille de Rabbi Akiva, il avait vu Rabbi Akiva, c'était Baba Salé, pi fois 1000, si c'est pas plus. Il a vu que sa fille, le jour où elle se marierait, elle mourrait. Il a dit, il voulait, donc à chaque fois qu'il y avait un chidour, il dit non, pas maintenant, après, elle est encore jeune, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, toi, truc, t'es tunisien, t'es marocain, on veut pas de toi. Ok, hop. Jusqu'au jour, sa fille, elle a dit, cloque, c'est pas possible. Papa, je veux me marier. Il a dit, bon. Elle s'est mariée, lui, Rabbi Akiva, il a dit, oh là là, comment je vais retrouver demain ma fille, comment je vais retrouver demain ma fille. Il a dit, le soir du mariage, elle mourra. Le lendemain matin, Rabbi Akiva, il court à la maison de sa fille, et il voit que sa fille, elle est là. Il dit, chérie, Rachel, Rivka, il attrape, il embrasse et tout ça et tout. Super content. Il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as fait, les trucs? J'ai rien fait, non. Il dit, non, t'as fait quelque chose de spécial. Il voit, vous savez, à l'époque, c'était pas, bon, là, il y a des murs en carton ou des murs en pierre. À l'époque, c'était comme des tapis qu'il y avait. Et elle a enlevé son chignon, elle avait le pic du chignon, et elle a planté sur le tapis. Quand elle a enlevé le truc du tapis, il y a un serpent qui est tombé. Elle aurait dû faire piquer. Et son père a dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une mitzvah, t'as fait quelque chose de spécial. Elle dit, non, hier soir, pendant le repas du mariage, il y a un pauvre qui est venu, qui avait faim, et je lui ai donné mon assiette. Je lui ai donné mon assiette. Il dit ça, c'est. Alors Rabbi Akiva, il a dit, Zdaka tatil mimamet. La Zdaka, elle sauve de la mort. Et c'est ça, en vérité, que quand quelqu'un, il fait attention de donner, tu crois que tu donnes, moi, avant, tous les matins, je prie ici dans une synagogue, c'est Mishkan Shraga, c'est comme un shtibler. Tu as des minyan tous les 20 minutes, dans des salles différentes. Tu as jusqu'à 9h un minyan, 9h30. Et des fois, il y a des mecs qui passent un après l'autre, ou des mecs qui reviennent toutes les semaines. Puis lui, je dis, purée, ils exagèrent, tout ça, et tout. Après, je dis, attends, il y a une mitzvah dans la Torah de donner le tzedaka. Tu n'es pas obligé de donner des milliers de cents. Dafka, le Shulchan Aruch, il dit, quand c'est des gens qui tournent comme ça, beaucoup, il faut leur donner une petite pièce, de quoi acheter un petit truc. Donc, un shekel. Et maintenant, dans mes tefilines, j'ai une petite bourse comme ça, avec plein de shkalim, ta. Chaque fois qu'il passe, non, maintenant, il passe avec la carte bleue, c'est devenu des... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que... On est beau, on dit comme ça. Il y avait un mec comme ça, un pauvre, il faisait comme ça avec la main, la manche, et la semaine d'après, il a fait comme ça avec les deux mains. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais avec les deux mains? Il dit, on m'a expliqué que quand un magasin il marche, il faut ouvrir un deuxième. Donc il y a des fois des gens, bon, c'est comme ça, ils ont grandi comme ça, ils demandent. Alors nous, en tant que juifs, en tant que Ben Torah, il ne faut pas repousser quelqu'un. Au moins t'as pas, souris-lui, donne-lui. La tzedaka, on ne sait pas à quel point elle sauve de la mort. Il y a des choses, alors nous on a l'impression de faire quelque chose de matériel. Je donne une pièce. Qu'est-ce qu'il va faire le mec avec un shekel? Il va s'acheter 2 pitotes en Israël ou une pita? Ou tu vas donner 1 euro à un mec en France, à Paris, ou un demi-euro, il va s'acheter une demi-baguette. Ouais, ben, tu l'as aidé. Ah, peut-être qu'il n'a pas besoin, c'est un menteur. Ouais, mais à cause des menteurs, alors on va empêcher de recevoir les gens qui ont vraiment besoin. Alors, à cause de ça, les gens qui ont vraiment besoin, ils recevront moins. Ou à moins que ça soit une famille que tu connais. D'ailleurs, la tzedaka est dit comme ça dans la loi de la tzedaka, qu'il faut donner à des gens qui sont proches. Ani Erecha Kodmim. Les gens de ta vie, les gens de ta famille sont en premier. Tu as ta mère qui est en galère, ton oncle, ta tante, une cousine, un cousin, un frère, une sœur, tu as la mitzvah de l'aider en premier. Il faut aider la Torah, l'aider, pas tout donner. C'est-à-dire tout donner de ton maaser, tu partages. Tu as 500 euros, tu partages en 5, 100, 100, 100, 100, tu donnes 100, 100, 100. Tu veux donner un peu plus à ta sœur parce qu'elle est en galère, 200, 250 et donner après les 250, 50, 50, 50, 50 ou truc. Tu peux faire comme ça. Mais il faut savoir que ce maaser-là, cet acte-là qu'on fait, qu'on a l'impression d'être anodin, le Harizal, c'est le père de la Kabbalah, ça veut dire qui a dévoilé les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que quand quelqu'un il donne la tzedaka, il unifie le nom de Dieu. Comment? La pièce, elle représente le Yud. La plus petite lettre de l'alphabet, c'est le Yud, c'est la pièce.
Les 5 doigts qui tiennent la pièce, quand tu donnes, ça fait E. Ouais. Le bras qui tend vers la personne, ça fait Vav. Et la main du pauvre qui tient, ça fait E. Ça fait Yud Ke Vav Ke. Le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes, tu as l'impression que tu fais un petit acte. Non. Tu sanctifies le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si tu arrives à faire ça, sache que tu ne fais pas du bien à l'autre, tu te fais du bien à toi. Zakoubaor.